Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Comment David prépara-t-il Salomon à régner? Lorsqu'on se penche sur les récits de nombreux rois dans l'histoire, on remarque que le zèle qu'ils mettaient dans la préparation des héritiers au trône. Les futurs rois et futures reines recevaient une éducation parfois très stricte. Certains avaient même du mal à supporter tellement la charge mentale était lourde. Encore aujourd'hui, sur le même format, beaucoup de pères et de mères donnent à leurs enfants une éducation très rigoureuse dans l'unique but de les faire entrer dans les plans qu'ils ont eux-mêmes pour eux, sans toutefois s'assurer qu'il s'agisse des plans de Dieu. David sur ce point est alors un bon exemple. Dans le psaume 72, il dit « Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. » Psaume 72, verset 1er. Le roi David sait qu'il quittera cette terre et il prépare déjà son fils Salomon à prendre la relève sur le trône d'Israël. Mais pas de n'importe quelle manière. Plutôt en suppliant Dieu de lui accorder son esprit de justice. Quel en serait le but? En lisant la suite du psaume, on se rend compte que cet esprit de justice pour lequel priait le roi David vise essentiellement la défense de la cause des pauvres, versets 2, 4, 11 à 14, et le maintien de la paix dans le peuple, versets 3 et verset 7. La prière de David était que Salomon soit un instrument de justice sociale entre les mains de Dieu. Ce n'est que dans ce cadre-là qu'il pouvait être sûr de ce que le futur roi serait béni et aurait la faveur du peuple par la grâce de Dieu. Psaume 72, versets 8 à 11, nous lisons « Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront les offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. » David n'avait donc pas d'abord réclamé à Dieu que Salomon soit servi par les hommes, mais plutôt que Salomon serve Dieu en servant son peuple par la pratique de la justice pendant son règne. Le fait de prier pour son fils montre aussi une totale dépendance de David vis-à-vis de Dieu. Au lieu de façonner par ses propres forces l'héritier au trône, David fait le choix de se confier à Dieu. C'est sûrement donc dans cette attitude qu'il reçut la sagesse nécessaire pour éduquer Salomon en fonction de son appel royal. De la sorte, David pouvait être rassuré et non pas s'inquiéter comme certains parents qui sont stressés à l'idée que leurs enfants ne suivent pas le chemin qu'ils auraient tracé pour eux. En réalité, c'est une charge qui est humainement difficile à supporter. Il vaut donc mieux remettre à Dieu l'avenir de nos enfants et se laisser tout simplement guider par lui quant à la manière dont nous devons les préparer à régner en Christ. Nous prions. Père Céleste, je choisis de te remettre l'éducation de mes enfants. Je me décharge à tes pieds de toute inquiétude par rapport à leur avenir et je choisis de te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ, je prie.
Amen. Vous êtes bénis.